Le 11 décembre 2025, le Sénégal a en effet annoncé la suspension totale de toutes les extraditions vers la France et a mis fin à la coopération judiciaire prévue par un traité bilatéral signé seulement 4 ans plus tôt. Il ne s'agissait pas d'une tactique de négociation ni d'un simple avertissement diplomatique, mais d'un arrêt complet. Ce qui rend la décision exceptionnelle, c'est que la ministre sénégalaise de la Justice ne l'a pas présentée comme une punition, mais comme une application logique d'un principe fondamental, la réciprocité. En effet, le Sénégal réclamait l'extradition de 2 de ses citoyens détenus en France pour des irrégularités financières présumées. La France a, quant à elle, retardé sa réponse en demandant davantage d'informations. Dans le même temps, la France demandait l'extradition d'environ 12 personnes depuis le Sénégal, demande à laquelle ce dernier coopérait. Le principe est pourtant simple, un traité lie 2 pays qui doivent l'honorer de manière égale. En ne répondant pas aux demandes sénégalaises, la France ne respectait pas l'accord. Alors, comment un différend juridique, qui aurait pu être réglé discrètement, a-t-il dégénéré en une rupture diplomatique? Et pourquoi ce moment est-il crucial pour toute l'Afrique? Dans cet épisode, nous allons explorer 3 questions centrales. Premièrement, comment cette impasse judiciaire est devenue un test de la souveraineté africaine? Deuxièmement, qu'est-ce qui a déclenché la soudaine fermeté du Sénégal après des mois d'équilibre diplomatique avec la France? Troisièmement, et c'est le point essentiel, ce que cela signifie pour l'avenir de la coopération judiciaire entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales occidentales. Il ne s'agit pas seulement d'un gel des procédures. C'est le signe d'un changement fondamental dans la relation de l'Afrique avec ses anciens colonisateurs, un changement bénéfique pour le continent à l'heure actuelle. Penchons-nous sur les détails. Ce jeudi 11 décembre 2025, le gouvernement sénégalais a envoyé un message retentissant à travers l'Afrique de l'Ouest et jusqu'aux capitales européennes. La ministre sénégalaise de la Justice s'est présentée devant l'Assemblée nationale pour annoncer une mesure qui aurait été inimaginable il y a quelques années, la suspension immédiate de toutes les extraditions vers la France. Il ne s'agissait pas d'une pause temporaire ou d'une manœuvre de négociation, mais d'une rupture unilatérale de la coopération judiciaire entre les 2 pays. La ministre a été très claire dans ses propos. Elle a expliqué aux parlementaires que le Sénégal avait demandé l'extradition de 2 de ses ressortissants détenus en France pour des crimes financiers présumés, et que toutes les pièces juridiques nécessaires avaient été fournies, sans réponse de la France. En revanche, la France sollicitait l'extradition d'une 12aine de personnes depuis le Sénégal, et ce dernier coopérait pleinement. Le principe de réciprocité, fondement de tout accord mutuel, était ainsi violé par la France. La ministre a tranché tout langage diplomatique en déclarant « Si des gens sont coupables de crimes, nous les arrêtons. Nous ne faisons pas comme la France. Nous ne les laissons pas en liberté dans notre pays. » Cette affirmation de principe constitue aussi un défi à l'hypothèse qui a régi les relations franco-sénégalaises pendant des décennies, à savoir que la France pouvait en dicter les termes. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc. Le traité d'extradition de 2021, censé renforcer la coopération, était devenu une voie à sens unique que le Sénégal décidait de fermer. Mais qu'est-ce qui a provoqué cet événement? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'affaire particulière à l'origine de cette tempête diplomatique. Au cœur de cette impasse se trouve une figure emblématique pour le nouveau gouvernement sénégalais, Mandiaye Baden, un puissant magnate des médias et critique du pouvoir. Il a fui vers la France fin septembre 2025, peu après qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour irrégularité financière présumée. Ce qui a rendu l'affaire explosive, au-delà des accusations, c'est ce que Den représentait, une voix critique et des enquêtes gênantes pour le pouvoir. Lorsque les autorités sénégalaises ont demandé son retour, elles ont fourni un dossier détaillé. Cependant, les tribunaux français ont demandé des informations supplémentaires. En novembre 2025, une cour d'appel a reporté sa décision à février 2026, exigeant plus de clarté sur les procédures judiciaires sénégalaises. Pour le gouvernement sénégalais, qui estimait avoir déjà tout fourni, l'impasse était totale. Ce qui a exaspéré le Sénégal, ce n'est pas seulement le délai, mais ce qu'il symbolisait. 2 journalistes sénégalais avaient été arrêtés en octobre 2025 pour avoir interviewé Den, soulevant des inquiétudes internationales sur la liberté de la presse, tandis que Den lui-même vivait librement à Paris. Le message du Sénégal était clair. Il a rempli ses obligations, la France non, et il n'acceptera plus un système où sa souveraineté est remise en question tandis que la France choisit quelles obligations honorer. Il s'agissait d'un test pour savoir si les pays africains pouvaient exiger un traitement égal de leurs anciens colonisateurs. Dans les prétoires de Versailles et les bureaux de Dakar, 2 visions de la justice s'affrontaient. La justice française insistait sur la nécessité d'un examen rigoureux pour garantir un procès équitable, affirmant que ces délais étaient normaux. L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Vegas, a précisé que l'extradition était une affaire exclusivement judiciaire, que le gouvernement ne s'ingérait pas et que les procédures prenaient habituellement 1 à 1 an et demi en France. La ministre sénégalaise de la Justice a totalement rejeté cette explication. Du point de vue sénégalais, le système français était appliqué de manière sélective. Lorsque le Sénégal demandait une extradition, la France exigeait plus de temps et d'informations, mais lorsqu'elle en faisait la demande, elle s'attendait à une coopération immédiate. Cette contradiction révélait, selon le Sénégal, un double standard hérité du passé colonial. Pendant des siècles, les systèmes judiciaires occidentaux se sont présentés comme supérieurs et plus fiables que leurs homologues africains, souvent perçus comme potentiellement corrompus ou politisés. En remettant en question l'intégrité de la justice sénégalaise, un tribunal français réactivait ses préjugés coloniaux. Le gouvernement sénégalais affirmait ainsi un principe fondamental. Nous sommes égaux.
Nos tribunaux sont égaux. Notre système mérite la même confiance que celle que vous exigez de nous. Questionner nos procédures, c'est questionner notre souveraineté, et nous n'acceptons plus cela. La réponse du Sénégal était à la fois juridique et politique, utilisant le droit comme levier. En invoquant le principe de réciprocité, le gouvernement gelait l'ensemble de la relation d'extradition. C'est une dynamique similaire à celle observée récemment entre le Ghana et Israël, montrant une affirmation croissante des pays africains face aux puissances étrangères. Pour le Sénégal, la coopération exige un respect mutuel des systèmes juridiques et des réponses rapides. L'annonce a fortement résonné au Sénégal et à travers l'Afrique, étant perçue comme une affirmation, attendue depuis longtemps, de souveraineté. L'opposition et la société civile ont salué cette fermeté face à l'ancienne logique coloniale. Le message était clair, le Sénégal n'est plus le partenaire subalterne. Bien que la décision ait suscité des débats internes, certains craignant des répercussions économiques, la position du gouvernement était sans équivoque. Tant que les 2 ressortissants sénégalais ne seraient pas rendus, les 12 personnes réclamées par la France resteraient au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko, critique connu de l'ingérence française, et le président Bassirou Diomaye Faye, élu sur un programme de souveraineté, soutenaient fermement cette mesure. Le gel n'était pas qu'une question d'extradition. Il s'agissait de redéfinir la notion de respect entre un ancien colonisateur et son ancienne colonie. Face à cette annonce, Paris a initialement opté pour le silence, évitant toute condamnation publique ou menace de sanctions. L'ambassadrice a ensuite répondu par un langage mesuré, séparant soigneusement le gouvernement des tribunaux et soulignant le respect de l'indépendance judiciaire. Cette réponse prudente était une couverture politique, permettant à la France de ne pas reculer sans paraître arrogante. Mais derrière cette courtoisie se cachait un calcul stratégique. L'influence de la France en Afrique de l'Ouest a dramatiquement chuté ces dernières années, avec des bases militaires fermées au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même des tensions au Tchad. Même le Sénégal, longtemps considéré comme un partenaire stable, affirmait désormais son indépendance. La réponse française, en appelant à la patience et en comparant la situation à une demande d'extradition française en attente depuis 2022, révélait en fait le problème dénoncé par le Sénégal. La France semblait se permettre des délais indéfinis que le Sénégal refusait désormais de subir. Le silence de Paris témoignait aussi de sa prise de conscience, son levier d'influence dans la région est en déclin. Elle ne peut plus imposer sa volonté par la force, ni concurrencer les investissements chinois, ni compter sur une loyauté historique associée au colonialisme. Cette crise n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'un rééquilibrage continental. En Afrique de l'Ouest, le retrait militaire français s'accompagne d'une affirmation de souveraineté juridique et politique. Les pays refusent de considérer les systèmes judiciaires occidentaux comme intrinsèquement supérieurs. Comme l'a martelé le Premier ministre Sonko, le Sénégal s'émancipe de l'ombre française, développant des partenariats avec d'autres puissances comme la Chine et renforçant ses liens panafricains. Le gel des extraditions est l'expression juridique de cette nouvelle réalité. L'Afrique reprend le contrôle de ses affaires. Alors, que nous apprend cet affrontement sur l'avenir? Premièrement, il signale que les pays africains n'accepteront plus les accords juridiques déséquilibrés. Le principe de réciprocité devient une exigence non négociable, susceptible de remodeler tous les traités d'extradition sur le continent. Deuxièmement, il révèle la vulnérabilité de la position française, privée de sa force militaire et de son attractivité économique face à de nouveaux acteurs. Troisièmement, il pose la question de la suite. La France cédera-t-elle? Une renégociation du cadre de coopération aura-t-elle lieu sur des bases plus équitables? Ou ce gel annonce-t-il une rupture durable? Une chose est certaine, l'ancien ordre ne reviendra pas. Le gouvernement sénégalais a placé sa légitimité dans la reconquête de la souveraineté. Reculer serait se renier. En parallèle, la France ne peut se permettre une rupture totale avec un partenaire aussi stratégique que le Sénégal. La résolution passera donc par des négociations, mais probablement selon des termes davantage dictés par Dakar que par Paris. D'autres pays africains observent la situation. Si le Sénégal obtient gain de cause et que l'égalité juridique est reconnue, ils pourraient emprunter la même voie dans leurs propres différends avec les pays occidentaux. Reste une question ultime. Cet événement est-il un incident isolé ou un véritable tournant dans les relations juridiques postcoloniales de l'Afrique? La réponse définira pour les années à venir comment le continent abordera sa souveraineté, sa justice et sa coopération internationale. Pour l'instant, l'élan est du côté du Sénégal, ce qui constitue en soi un changement révolutionnaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est Frontline Africa, où nous analysons la géopolitique du point de vue africain. Que pensez-vous de cette confrontation entre le Sénégal et la France? Et plus généralement, après la fermeté récente du Ghana face à Israël, pensez-vous que nous assistons à une nouvelle tendance? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je reste votre présentateur. À la prochaine.